Force capable de transformer un ennemi en ami. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la chose qui fait opérer des miracles. Tout de suite. De retour sur ce plateau de Business Matin Week-end pour recevoir nos différents chroniqueurs. Et la première chronique que nous retrouvons est Conseil Spirit et c'est avec Monsieur Sompoui Doué. Monsieur Sompoui, bonjour. Bonjour Sylvain. Aujourd'hui ou encore ce week-end, ce samedi, nous parlerons bien sûr des noms qui influent sur les personnes, des noms qui influent sur les communes, des noms qui influent sur les pays. Pourquoi est-ce qu'on doit donner ce nom à quelqu'un? Pourquoi devons-nous donner ce nom à un continent ou encore à un pays? Vous savez, ceux qui donnent les noms, vous savez, tout ce qui est prononcé agit. C'est ce qu'on appelle la puissance du verbe. D'accord. Parce qu'au commencement était le verbe. Quand on donne un nom, il faut analyser ce nom, il faut que ce nom soit positif. D'accord. Pour attirer les énergies positives. Le nom a deux sens, il y a le son et il y a le verbe qui est dans le nom. D'accord. Voilà. C'est là, on va prendre un exemple. Par exemple, si vous avez un enfant, donnez-lui un nom positif. Et puis il faut savoir ce que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup qui regardent, qui donnent les noms sans savoir ce que ça veut dire. Peut-être qu'on a regardé la télévision, on a mis un personnage ou un acteur, on donne à son enfant. Oh bon, non, si c'est un acteur positif qui fait de bonnes choses, si tu donnes ce nom, va agir sur cet enfant, d'une manière positive aussi. Mais si c'est quelqu'un qui est là pour faire du négatif, tu donnes ce nom-là, il va être négatif aussi. Un négatif, c'est pas le nom agir, il faut donner le nom positif aux gens. Et puis les noms. Bon, quand on prend comme ça, sur telle personne, tel jour, il faut donner tel nom. Et c'est le nom qui est sur le calendrier aussi. Oui, les noms que les gens prennent. Mais ça passe, ces noms appartiennent à qui? D'accord. Il faut savoir tous ces éléments-là. C'est pas. Moi, je préfère donner le nom étant et donner le nom à tous mes enfants. Parce que c'est ce que ça veut dire. Ah bon? Oui, les noms positifs. Les noms positifs en ouais. Ah ouais? Oui. D'accord. C'est leur prénom. Quand on dit son pays, puis le nom. Regarde, le nom, tout ça, ça veut dire qu'il sait au moins ce que ça veut dire parce que j'ai eu cet enseignement-là, grâce à notre initié Saïd Majolé, il nous a dit ce que reprend les noms. Il prend par exemple, il va à un niveau plus élevé, il prend les pays. D'accord. Il prend le cas par exemple du Sénégal. Ceux qui habitent ce pays-là, on les appelle les Sénégalais. D'accord. Il y a le mot lait qui est une matière précieuse, qui développe l'intelligence, qui fait évoluer les gens. C'est des vitamines. Vitamines, plein de trucs. Un enfant ne peut pas vivre sans lait. Du fer, de la vitamine, de tout ça. Voilà, tout ça qui développe l'intelligence. Mais ceux qui habitent ce pays, ceux qui habitent, par exemple, il y a la ville, par exemple, qu'on appelle Dakar. Ceux qui habitent cette ville, on les appelle les Dakarois. Les Dakarois. C'est des rois. Et tout, vous savez, depuis la OEF jusqu'à maintenant, les intellectuels avant pour atteindre un niveau intellectuel, il faut aller fréquenter à Dakar. Et le Sénégal était le roi de l'Afrique. D'Afrique, oui. Roi de l'Afrique. Tous ceux qui ont. Il faut passer par Dakar pour pouvoir réussir pour être au top. Moi, c'est le nom, c'est l'énergie qui. Et à tel point que les Sénégalais, dans ce complexe-là, ils le font involontairement. Parce que c'est un nom, on dit qu'ils sont des rois. Oui. Dans tous les organismes internationaux sénégalais, qui ont dit intellectuels sénégalais. Même on parle des mitrailleurs sénégalais. Pourtant, il y a tous les Africains. Tous les Africains qui savent, on dit non, les tirailleurs, on dit les tirailleurs sénégalais. Pourtant, je parle des Sénégalais seuls. Oui. Il y a des comment on appelle, des Maliens, il y a tout le monde qui se retrouve là-bas. Mais eux, comme déjà ils sont rois, ils prennent le devant, ils sont au devant de tout. Voilà, ça c'est énergétique. C'est énergétique, c'est comme ça. Et il prend le cas aussi, le pays comme le Ghana. Le mot Ghana, avant l'indépendance, le Ghana, on appelait ça Gold Coast, c'est-à-dire en anglais, Côte de l'or. Tout ce qui brillait à l'époque venait du Ghana. Les ancêtres de nos mamans ont dit non, ça vient du Ghana, c'est solide. Tout ce qui vient du Ghana, solide, brille, ainsi de suite. Et après l'indépendance, on dit non,
ils ont donné l'empire, le Ghana qui est un empire. Oui. Mais l'empire a ses apogées et puis ses déclins. À un moment, on dirait même tu es tombé comme le cacao du Ghana. Comme le cacao du Ghana. Et je commence à reprendre. Oui. À reprendre. Il y a tout ça. Ça veut dire que tout ça agit. Je prends le cas, par exemple, du Mali. Mali. Il y a le mot mal dedans. Tout à fait. Et vous savez, les Maliens, ils ont du mal, hein, ils ont du mal à évoluer. Les Maliens qui nous regardent, apprennent quelque chose. Et maintenant, quand on dit quoi, les habitants de ce pays, on les appelle les Maliens. Ils sont liés par le mal. Le mal est lié. C'est un lien avec le mal, d'où ils ont tous les problèmes. Et puis, c'est un empire aussi, l'empire du Mali. Oui. Bon, nous, qui avons fait l'histoire à l'école primaire à l'époque, c'était les guerres, Sundiata Keïta, c'est des attaques, c'est des batailles, de coups, tout ça là. Et ça agit. Et tu vois, au Mali, aujourd'hui, peut pas être en paix parce que toujours, il y a toujours des histoires, toujours. Mais c'est énergétique. C'est énergétique. Et puis maintenant, je termine, parce que la charité, moi, c'est par soi-même. La Côte d'Ivoire, vous savez, l'ivoire, c'est une matière précieuse. Et vous avez, à Côte d'Ivoire, on est en avance, sur le plan matériel, on est en avance, on est précieux, on nous apprécie, nous sommes en avance. Mais on dit ceux qui habitent ce pays, on les appelle quoi? Les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Ivoiriens, c'est-à-dire des gens qui ne voyaient rien. Mais si tu vois même clair, tu viens dans ce pays de matin, soit Ivoirien, tu vas poser des actes pour quelqu'un qui ne voit rien. Ivoirien. Oui, c'est énergétique. On dit, du matin au soir, on dit tu vois rien. Ce qui fait que nous-mêmes qui sommes originaires de ce pays, nous ne voyons rien. On voit rien, effectivement, il y a des choses, il y a des actes qu'on pose, après on analyse, on dit, mais attends, et si on voit même, si on voyait là, si on pouvait faire ça. Et les étrangers viennent, ils voient les richesses de chez nous. Ils voient des choses, ils s'enregistrent. Ils s'enregistrent sur nos dos parce que nous, on ne voyait rien. On est rempli que des énergies des gens qui ne voyaient rien. C'est énergétique. C'est pour moi, depuis un bon moment, j'ai dit, non, moi, je ne suis pas ivoirien. Parce que je vois les pouvoirs que Dieu m'a donné aujourd'hui. Je suis le seul aujourd'hui en Afrique qui détient ce pouvoir. C'est parce que depuis un bon moment, quand on me dit ivoirien, on dit non, je suis ivoirien. Je suis roi. Et à tel point que je suis le seul aujourd'hui, parce que je ne vais pas faire comme tout le monde. Voilà, parce que j'ai un spirituel, j'ai atteint un certain niveau spirituel que Dieu m'a aussi parlé, dit sur le roi. Voilà, sur le roi aujourd'hui, qui détient le pouvoir pour protéger, pour guérir, opérer même au téléphone, tu vois. Quelqu'un qui opère au téléphone. Bon, quelqu'un qui... Quand il y a un monsieur qui à Boisseau, il est malade, il sent des douleurs au dos, tout ça. Il dit, attends, il a soufflé de l'air. Le souffle. Et la douleur a disparu. Il dit, mais monsieur, comment vous avez fait? Il dit, non, il faut remercier Dieu. C'est à Dieu que tu dois demander, c'est pas moi. Il faut demander à Dieu d'agir, et puis il agit. C'est instantané. C'est pour ça pour dire que les noms qu'on porte, tous les noms qu'on porte, il faut savoir tu vois, ce que ça vous apporte de positif. Quand vous cherchez les noms négatifs, vous allez attirer le négatif. Vous avez vu dans cette négativité-là. À long terme, hein, et puis bon, vous ne pouvez pas vous en sortir tant qu'on n'est pas libéré de ça. Maintenant, quand on dit, bon, moi, quand on dit ivoirien, je ne vais pas répondre à tout le monde que je ne suis pas ivoirien. Mais intérieurement, je réponds. Je dis, moi, je vois. Ouais, quand on dit ivoirien, je dis, moi, je suis ivoirien, je vois. Je suis le roi. Comme Dakarois, tu sais, les Sénégalais. Ils sont aujourd'hui au top. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il faut, les noms qu'on porte, il faut les analyser, il faut savoir. Ben, tous ceux qui donnent ces noms-là, ils savent pourquoi. Les noms, mais ça, c'est comme une sorte de laboratoire, ils étudient les mots, ce que ça veut dire. Chaque mot a un sens. C'est comme ceux qui sont en numérologie. Chaque numéro du 1 jusqu'à temps a un sens, a une énergie, a une force. C'est comme ça. C'est pour dire aux gens, ayez des noms positifs. Des noms positifs, ne cherchez pas à donner les noms n'importe comment. Après, vos enfants vont regretter, vont porter un nom qui va peser lourd sur eux, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils vont accuser, les gens m'ont fait ceci, mais toi, tu portes un nom. Parce que tu portes un nom, tu vas souffrir. Bon, tu dis à ton enfant qu'il va souffrir. Alors, c'est ça. Tu penses que tu donnes le nom à quelqu'un de ta famille pour montrer que c'est eux qui vont souffrir. Mais ça retourne contre toi-même, contre le nom. Par exemple, on l'appelle ce mot-là. Souffrance, matin, soir, souffrance. Ou les blocages. Mais attends, tu vas être bloqué. Tout à fait. Tu vas faire tous les efforts, mais c'est difficile de s'en sortir. C'est pour dire aux gens, choisissez les noms positifs pour que vous puissiez
et vous puissiez évoluer. Et puis ceux qui ont le nom, quand on dit c'est lié à ceci, dites intérieurement que vous êtes positif, que ce nom-là n'a pas d'influence sur vous. Quand vous le dites intérieurement, vous annulez les énergies qui viennent maintenant se matérialiser sur vous. Voilà. Quand on dit tu es ivoirien, tu ne peux pas répondre que tu n'es pas ivoirien. Intérieurement, tu dis je ne suis pas ivoirien. Moi, je vois. Je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Moi, je dis. D'accord. Et puis, depuis 78, j'ai commencé à parler de ça. Hein. Depuis 78. Depuis 78, j'ai fait des trucs dans les journaux, les gens, même à la télé, un peu partout, même dans Jeune Afrique. C'est toutes les chaînes de télévision d'avant. Tu vois, donc j'ai essayé d'expliquer. Mais les gens, quand il leur dit, ils prennent ça comme amusement, là. D'accord. Merci encore à vous, M. Sompoï Doué. Merci. Nous sommes au terme de notre entretien de ce samedi-là. De ce que nous vous retrouverons le week-end prochain, le samedi prochain. Mais déjà, chers téléspectateurs, prenez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Au bas de l'écran, et prenez, appelez Business 24 Africa. Vous aurez les contacts de M. Sompoï Doué. Merci d'être venu. Oui. C'est que la semaine prochaine, on aura encore d'autres. Oui, d'autres, on va parler d'autres choses encore. Et puis, bon, les pouvoirs que Dieu a donnés, c'est pour protéger, aider son prochain, pour que la vie soit meilleure. Ceux qui font des affaires aussi, leur dit ce qu'ils doivent faire pour que leur affaire puisse évoluer, puisse aller de l'avant. Voilà, on vous dit ce qu'il faut faire. C'est simple, hein, c'est la simplicité. Mais que vous soyez partout dans le monde, hein, Dieu est partout. Ce plat intervient, tout se fait au téléphone. D'accord. Vous appelez, on demande à Dieu de vous faire, vous êtes malade, on intervient. Il y a les maladies physiques, il y a les maladies, des sorts qu'on lance du matin au soir à des gens. Bon, en tout cas, Dieu intervient vraiment d'une manière miraculeuse pour tous ceux qui viennent me contacter. Je suis en Côte d'Ivoire, je répète encore, je suis à Yopougon, près de la mairie de Yopougon. Un quartier populaire d'Abidjan. Un quartier populaire, tout aussi populaire. Tout à fait. Voilà, merci encore à vous, M. Sompoï Doué. Merci d'être passé sur ce plateau de Business Matin, week-end en ce samedi. Désormais, c'est le samedi que vous retrouverez cette émission. Vous aurez des heures comme 6h15, 7h15, 8h15, 15h15, 21h15 sur Business 24 Africa. C'est tous les samedis. Merci encore à vous d'être passé, M. Sompoï. Bon week-end. Ben voilà, bon week-end à vous. Nous allons, juste après M. Sompoï, recevoir d'autres chroniqueurs. Nous revenons pour juste après M. Sompoï Doué, mesdames et messieurs, pour nous entretenir avec Yves Landry Glazaï pour la chronique Show Business et News Event. Yves Landry est là. Et retenez que désormais, c'est le samedi que vous nous retrouverez. C'est plus vendredi et samedi, mais surtout le samedi à 6h15, 7h15, 8h15, 21h15 et 15h15. Voilà, merci. Encore à vous de nous retrouver. La dernière chronique de cette émission, je l'ai dit déjà, c'est avec Yves Landry. Yves Landry, bonjour. Bonjour Sylvain Oga. Bien voilà, au sommaire de Show Business et News Event, nous parlerons bien sûr des Lions indoptables du Cameroun, bien sûr vainqueur de cette dernière CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est Gabon 2017. Et le deuxième point, ce sera en Angleterre, nous parlerons de Drogba Didier, bientôt à Chelsea. Et le troisième point sera au Nigeria, Davido qui ne connaît pas la crise, c'est chanteur Ninja. Et également, quatrième point sera au Burkina Faso, où l'artiste Flobi intronisé chef traditionnel. Cinquième point, nous parlerons de l'AMHSI. L'AMHSI en aide aux hommes du showbiz par une assurance. Également, le dernier point, ou encore l'avant-dernier point, c'est la journée porte ouverte de la presse à l'Institut Saint-Sylvain. Bien, nous sommes avec vous, Yves Landry, pour le premier point. On parlera du Cameroun. Oui, actualité oblige, Sylvain Oga. Nous saluons les Lions indomptables du Cameroun qui sont vainqueurs de la CAN 2017 au Gabon. La Coupe d'Afrique football, donc chapeau aux Camerounais, et ils ont eu le soutien de Samuel Eto'o-Fils qui a débarqué à la veille pour galvaniser les différents footballeurs du Cameroun. Également un conseiller de taille, il s'agit de Roger Mila qui était présent également, donc chapeau aux Lions. Et je voudrais saluer Basso Gog qui a été élu le meilleur joueur de la CAN 2017 au Gabon, bravo, et chapeau aux Lions du
Cameroun, champion d'Afrique 2017. Ah oui, nous parlons de ça également. Rappelons que Roger Mila a tiré à boulet rouge sur les éléphants de Côte d'Ivoire pour leur mauvaise prestation au niveau de la CAN 2017 au Gabon. Oui, Roger Mila, c'était un grand footballeur africain. Également, il a pris sa retraite et en portant haut le drapeau du Cameroun, et il a critiqué les éléphants footballeurs et ça a fini par payer pour le Cameroun. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà, merci Yves Landry. Nous irons juste après le Cameroun, nous irons en Angleterre où nous parlons de Didier Drogba. Oui, tout à fait. Le 11, il s'agit de Didier Drogba, l'international ivoirien, qui sera de retour à Chelsea, son club de cœur, en tant qu'entraîneur, voilà, pour porter haut ce club-là, comme le fait déjà Zidane, en ce qui concerne le Real de Madrid. Donc, chapeau à Didier Drogba. On espère qu'à travers Chelsea, il aura plus de trophées. Tout à fait. Merci encore à Didier, qui a été rappelé, bien sûr, comme entraîneur pour galvaniser les Blues. Merci Yves Landry. Nous quittons l'Angleterre et nous venons en Afrique, plus précisément au Nigeria. Oui, au Nigeria, nous allons parler de Davido, qui fait parler de lui dans le Gotha du showbiz, mais pas à travers la musique, mais à travers des bijoux en griffe. Voilà, il s'est offert un bolide à près de 26 millions de francs CFA cash. C'est une marque, nous avons tel le nom. Voilà, c'est une superbe voiture qu'il a acheté cash. Voilà, c'est pour dire que le showbiz au niveau de la musique nigériane bouge à travers Davido, la musique Naija, donc Davido chapeau. Et de temps en temps, il faut penser à l'équipe de Business Matin Weekend. Nous rappelons que Davido, il est déjà fils de millionnaire. Oui. Donc lui-même millionnaire. Lui-même millionnaire. Donc il s'offre des bolides comme il peut. Il y a 26 millions. 26 millions cash. Voilà. Donc ça, il y vient de loin. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Juste après le Nigeria, nous allons retrouver le Burkina Faso. Oui, cette fois-ci au Burkina Faso, nous allons parler de Flobi, qui est la star montante de la musique burkinabé. Il bouge à travers ses chansons, à travers également ses concepts qu'il met sur le marché. Mais Flobi a été intronisé chef. Voilà, donc pas n'importe quel chef traditionnel en charge de l'ambiance. Voilà, donc c'est pour dire désormais Flobi a ajouté un plus à ce qui s'est fait hormis la musique. Il est désormais un chef traditionnel. Il est chargé de tout ce qui est ambiance. Donc il faut rappeler que il a été intronisé par le chef de canton de Antan Demga. Voilà, donc c'est son village natal situé à 145 km de Ouagadougou. Donc c'est pour dire que le Burkina Faso. C'est pas un Boussanga. Non, c'est pas un Boussanga, mais c'est un Moré. Un Moré. D'accord. Voilà, et son nom de chef traditionnel, c'est bien sûr Nom Naba. Ça veut dire le chef de l'ambiance, c'est en Moré, qu'on traduit en français. Donc bravo et chapeau à Flobi. Encore bravo à toi, Flobi. J'espère que tu ne seras pas. Il ne va pas tarder à devenir un Moro Naba. Oui, il est devenu chef traditionnel de l'ambiance. D'accord, nous allons saluer tous nos amis qui nous regardent depuis le Burkina, Guy Kadio, qui est journaliste également, qui est au Burkina Faso, également à tous nos amis qui nous regardent de ce côté-là. Nous avons également MC Claver. MC Claver également. Diapresse de Awaga, qui nous regardent, et tous ceux qui sont du showbiz qui suivent cette émission. Nous allons en 5e point parler de l'AMHCI. Oui, c'est une structure qui a décidé d'épauler les acteurs du showbiz, les hommes. Attendez par là les artistes d'abord, les managers, les producteurs et tous ceux qui font bouger le showbiz en Côte d'Ivoire. Donc c'est une structure qui vient pour apporter de l'aide. Par une assurance pour garantir le volet santé, puisqu'on sait que dans le showbiz, quand beaucoup d'artistes meurent sans soins, sans assistance, donc voilà, donc c'est vraiment déplorable et cette structure a décidé d'épauler tous les hommes du showbiz. Je voudrais dire merci à Madame Dongo Ama. Voilà, Dongo Ama, Hervé Devanier qui est le PCA et toute l'équipe. Voilà, donc la structure a été présentée officiellement à la presse à Yopougon lors d'une conférence de presse. Donc chapeau à toute l'équipe. D'accord. Merci Yves Landry. Nous parlerons maintenant de la journée porte ouverte devant toute la presse de Côte d'Ivoire. C'était à l'Institut Saint-Sylvère de Yopougon.
Oui, c'est une journée porte ouverte dédiée à la presse pour mieux s'imprégner des différentes difficultés des élèves d'abord, dans un premier temps, et ensuite apporter des conseils aux élèves, parce que c'est important. Et c'est devant leurs parents. Voilà, devant les parents que cela s'est passé. Et les élèves pour mieux travailler à l'école. Pour mieux travailler à l'école. Et les élèves demeurent la relève d'un pays ou bien d'une nation. Donc, chapeau à l'Institut Saint-Sylvain de Yopougon-Trois-Rouges. Chapeau pour cette belle initiative. Tout à fait. Cela permettra à la presse de relayer l'info et d'en parler et surtout de promouvoir l'excellence par le travail. À l'école, bien sûr. À l'école. D'accord, nous tenons également à saluer monsieur le promoteur, également madame Véronique, la femme du promoteur, également les deux directeurs, monsieur Siloué et monsieur Yebois. Nous allons sûrement parler maintenant d'un artiste qui a fêté un an de plus, mais il a décidé de quitter Abidjan pour faire fêter ses un an de plus à Grand Laou. Oui, il s'agit de DJ Masco premier. Il est ivoirien, donc il a fait sortir 2 à 3 singles. C'est du coupé-décalé qu'il fait. Oui. Et il a décidé de faire un an de plus, précisément dans une banlieue abidjanaise. Voilà, donc l'anniversaire s'est très bien déroulé. Et d'ailleurs, il a eu une promotion. Voilà, donc un producteur qui va l'aider à boucler, sinon qu'à réaliser un album dans un studio et assurer la promotion. Donc bravo et chapeau à DJ Masco premier. Et on espère qu'il pensera à toute l'équipe. Voilà, on espère qu'il pensera à toute l'équipe parce que c'est important. Nous on te soutient, soutiens-nous également. Tout à fait. Merci encore à vous. Il faut que nous soutiennent. Et ça s'est passé au complexe Le Katachier, de Grand Laou. Nous saluons tout le personnel également, tous les responsables, monsieur Ngoran et tous ceux qui sont de ce côté-là. Voilà, Sylvain, c'est tout pour en ce qui concerne Showbiz Actu. D'accord, merci encore à vous Yves-Landry Glazaï. Merci d'être venu, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire gagne et gagnera toujours en matière de show business et news event parce que nous sommes une plaque tournante de la musique en Afrique, en Afrique de l'Ouest et partout en Afrique également. Oui, et c'est un véritable choix de destination des différents artistes africains. On peut citer pêle-mêle Koffi Olomide, Fally Ipupa et Youssou N'Dour qui était à Abidjan, Feu Papa Wemba et Ferrogo qui va et qui revient. Il revient bientôt. Il sera là bientôt. Merci à Africa Group. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Sylvain. D'accord. Merci encore à vous et nous allons vous dire merci d'être venu et encore vous souhaiter un bon week-end. Bon week-end Sylvain Oga et bon week-end à tous nos différents téléspectateurs d'Afrique et dans le reste du monde entier. D'accord, merci à Yves Landry. Nous tenons également à dire merci à des personnes qui nous suivent. Madame Claire Tewa, Eden, présidente de l'association des femmes excisées de Côte d'Ivoire, qui sera sur notre plateau bientôt. Et condoléances à toute la famille Fayet qui est présentement à Soakwe, dans la sous-préfecture de Fakobli. Également, monsieur Ngoran et son frère cadet du Katakié, de Grand Laou, à Varley-Michel Katakié. Et Kabi Cyprien qui regarde également cette émission. C'est ce que nous serons avec vous dans quelques jours pour une émission avec des artistes, bien sûr, dans votre complexe. Merci. Encore, nous vous demandons de continuer de suivre Business 24 Africa et cette émission Business Matin Week-end. Et bonjour chez vous.